La gestion de la formation, encore appelée ingénierie de la formation, est un volet aujourd'hui qui mobilise de plus en plus de ressources. Les budgets de formation peuvent atteindre 3, 4, 5% de la masse salariale. Au-delà donc du poste de charge que cela constitue, c'est un investissement incorporel. L'ingénierie de la formation démarre d'abord par une bonne identification des besoins en formation. Les outils qui sont utilisés pour l'identification des besoins en formation des agents sont entre autres les fiches d'appréciation manuelles qui intègrent le développement des ressources humaines, mais aussi les perspectives d'évolution des carrières. Ce sont également les entretiens, ce sont les questionnaires, mais également le recensement de certains dysfonctionnements à travers les réclamations de la clientèle. Si l'identification des besoins en formation est bien faite, elle se décline en stratégie de formation. La stratégie engage l'entité sur le moyen terme, 3 ans à 5 ans. Mais lorsqu'on sait que la formation est quelque chose qui peut être géré sur la durée, la stratégie se décline en plan de formation, généralement annuel, même si certaines entités ont tendance à aller vers des plans pluriannuels, 2 ans, 3 ans. Cette politique de formation va nous amener à définir des axes qui vont agir sur les dimensions métiers, les dimensions comportementales et va nous amener à planifier une série d'actions de formation qui exigent bien sûr par la suite la gestion opérationnelle de la formation. La gestion opérationnelle de la formation, c'est la convocation du public cible, c'est la convocation des personnes concernées par l'action de formation, c'est l'organisation de la formation, c'est aussi l'évaluation à chaud de l'action de formation pour savoir si elle a répondu aussi aux objectifs de la formation qu'aux objectifs pédagogiques, les deux étant analysés en termes de compétences et de capacités à acquérir dans un milieu de travail, mais également en termes de comportement à mobiliser par rapport aux perspectives d'évolution de l'entité. L'évaluation de la formation se fait également à froid, c'est-à-dire 2 semaines après la formation, 1 mois, 3 mois, 6 mois, voire même plus, en fonction du sujet abordé. Le stagiaire sera évalué par son supérieur hiérarchique direct, parfois même par son N+2, pour savoir est-ce que les objectifs de compétences atteints ont été atteints, pour savoir est-ce qu'aujourd'hui il n'existe plus naturellement de dysfonctionnement par rapport à ce qui a été repéré à la base. De ce fait, on considère la formation aujourd'hui comme un élément clé de développement des ressources humaines, au même titre que la motivation, au même titre que l'amélioration des conditions de travail. Tous ces partenaires de votre formation et de votre évolution se positionnent comme une institution de premier plan pouvant vous aider idéalement à mieux gérer votre formation. Aussi Partners, votre accélérateur de capacité.